Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, confession, empathie et confession, silence. Euh, des mots qui reviennent en ce moment dans ma vie par rapport à ce que j'écoute justement sur ce que les autres ont à dire. Parce que c'est vrai que bon, bah, je fais preuve de pas mal d'empathie en général. Et d'ailleurs, tu en apprends justement comme ça, en faisant preuve d'empathie, tu en apprends énormément sur les gens. Et j'ai remarqué quelque chose de récurrent dans les confessions. Je vois les confessions des gens comme un iceberg. Et au début, les gens, quand ils se confient, ils ne connaissent pas trop, surtout les nouvelles personnes. Et on va dire que c'est souvent la surface de l'iceberg qui commence à divulguer. Et ils répètent. Il répète comme s'il creusait, il lissait la surface de l'iceberg. Il se confie, il se confie, il se confie, jusqu'à finalement commencer à attaquer. Attaquer, c'est vraiment le système, le fait de creuser justement en soi, quand on se confie. Et il creuse, il creuse, il creuse, et il commence à passer sous le niveau. Et là, il y a des choses intéressantes qui ressortent. Mais au début, c'est récurrent. C'est-à-dire, ils répètent exactement la même chose assez souvent, comme une sorte de traumatisme, jusqu'à vider leur sac. Ils sont là, ils parlent du même sujet, du même sujet, du même sujet, du même sujet, et à un moment donné, on va aller un peu plus en profondeur. Ils parlent encore d'un même sujet, et un peu plus en profondeur, et ainsi de suite, jusqu'à que la personne, finalement, n'ait plus rien à déballer. Et là, quelque part, euh, c'est là que le gain est véritable, quoi, en fait, pour la personne. Voilà. Et moi, je fais preuve de beaucoup de silence et d'écoute parce que de toute façon, j'ai pas spécialement une vie énorme et énormément de choses à dire. Et puis, de toute façon, quand bien même j'ai un jardin secret que je tiens à garder, c'est normal. Voilà. Donc, bah, du coup, j'écoute, je m'intéresse, et puis je trouve que c'est très intéressant, et j'ai même du plaisir à écouter les autres. Non pas que je m'efface, mais de toute façon, j'ai pas besoin de me mettre en avant. Voilà, c'est tel que je le ressens. J'ai quand même une certaine confiance en moi, et j'ai pas besoin de me mettre en avant. Me dire, ouais, je suis comme ci, je suis comme ça. Euh, non, 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 ça m'intéresse pas. Voilà, je préfère prêter une oreille attentive à ce que ont à dire les gens. D'ailleurs, même si vous avez besoin aussi de parler, je suis à l'écoute sur cette chaîne. J'essaye de conseiller tant que je peux avec mes connaissances. Je continue d'ailleurs à peaufiner et à travailler les connaissances en question de façon à aider aussi les gens. Déjà, je m'aide d'abord moi-même et ensuite, ça me permet, comme je le dis, d'aider les autres. Et on voit tout ce tas de souffrances qu'ont sur les épaules les gens. Ils ont des difficultés à se libérer, mais j'ai les capacités en moi d'absorber cette négativité. Et d'ailleurs, beaucoup de gens m'ont dit qu'après un échange avec moi, ils se sentaient soulagés. Ils se sentaient... Alors, c'est que ça me rapporte que je dois avoir de l'énergie un tant soit peu positive, parce que j'ai eu justement les confessions de personnes comme ça qui me disaient que quand ils étaient avec des personnes qui sentaient toxiques, ils étaient fatigués, ils étaient déchargés, alors qu'en général, quand ils avaient une communication avec moi, ils se sentaient plutôt ressourcés, ils pétaient le feu et ils n'avaient même pas envie de partir. C'est même moi qui dois leur dire qui à un moment donné, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de prendre de l'énergie, je pense aussi à ma personne et comme je le dis, comme je l'ai dit récemment, j'ai besoin de tenir debout pour pouvoir aider les autres. Et en même temps, la personne, des fois, elle ne comprend pas trop. Mais au bout d'un moment, quand je lui dis, écoute, je dois te laisser parce que moi, j'ai besoin de recharger mes batteries, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de profiter, prendre soin de moi, et à un moment donné, je vais pouvoir t'aider. Voilà. Mais je ne peux pas t'aider à l'excès jusqu'à m'épuiser totalement parce que le travail serait inefficace. Voilà. Parce que chaque rencontre, finalement, est aussi une forme de travail, d'échange. Et, euh, et, et, et je suis là pour ça. C'est un des rôles, finalement, qu'on m'a confié.
c'est un des rôles qu'on m'a confié, les amis, d'absorber la négativité de ces gens, de tout ce qui les bouffe, de tout ce qui les, toute cette merde, tout ce qui les travaille là, et de décharger ça à un endroit donné, sachant que moi, personnellement, ça ne me pèse pas tant que ça, bizarrement, peut-être parce que justement j'ai évolué, et c'est assez rapidement supprimé, quoi. Ça fait bing, et ça... Ou alors peut-être que je prends une certaine distance par rapport à ce qu'on me dit, ce qui fait que ça ne me touche pas tant que ça, alors que la personne, ça la soulage énormément. Alors c'est sûr que bah, les gens, à un moment donné, je dois dire stop, stop, hein, parce que les gens viennent de plus en plus souvent, ont ce besoin, ils se disent, oh, cette personne, j'en ai besoin parce qu'elle me soulage de ce qui ne fonctionne pas chez moi, et du coup je veux toujours venir plus, et non, moi je dis stop. Et au début, ils tiquent un peu, mais ils comprennent que, de toute façon, à un moment donné, il ne faut pas s'oublier à aider les autres. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. Il ne faut pas s'oublier à aider les autres. Il faut déjà, je ne le dirai jamais assez, prendre soin de soi de façon à pouvoir aider les autres à vider leur poids, à vider leur sac. Euh, et j'en suis heureux, finalement, de cette tâche, d'une des tâches qu'on m'a confiées, de pouvoir aider les gens à vider leur sac de merde. Voilà, parce qu'il y a vraiment des choses sombres, il y a des interactions humaines toxiques aussi qui travaillent les gens, et finalement, juste par une écoute, ils trouvent eux-mêmes les réponses. Ce n'est pas à vous, ce n'est pas à moi de donner les réponses. Nous, on est là finalement pour écouter ce qu'ont les autres à dire, et c'est beaucoup plus intéressant d'écouter, d'être dans l'empathie, et d'écouter les confessions que les autres ont à nous donner. Sachant qu'au début, vous allez voir le travail des gens, quand vous allez être dans une forme d'empathie, je vous ai dit, il va être en surface. Et à un moment donné, paf, ils vont passer un palier où ils vont prendre, aussi parce qu'ils vont avoir confiance en vous, vont se décharger davantage sur des choses de plus en plus intimes. Voilà. Donc, alors, faut pas avoir l'esprit tordu à se dire ah ouais, t'es comme ça. C'est dans toute chose que l'on a, on a des pouvoirs, on a des capacités, mais il faut les utiliser à bon escient et ne pas les utiliser dans un but où on pourrait manipuler l'autre dans sa faiblesse. Voilà, hein, voilà, faut que ça soit clair. C'est dans un but de travailler avec le cœur et d'être là justement dans le but de passer des... J'aime pas le mot passer des pansements parce que les pansements ne feront rien. Il faut faire un travail en profondeur sur la plaie qu'a la personne de façon à la cicatriser de l'intérieur plutôt que de mettre simplement un pansement. Il y a peut-être des interactions comme ça qui mettent juste des pansements. Ça fait bien sur le coup. On pourrait dire d'ailleurs que les addictions sont des pansements temporaires mais ne guérissent pas le mal profond d'une personne. Voilà. Donc, alors voilà, c'était une petite réflexion parce que j'ai senti que des gens se confiaient, avaient besoin, tout de suite étaient attirés par le fait qu'ils avaient le besoin de se confier. Alors il y en a bien sûr qui ne se confient pas, tout dépend de la réception, mais la majorité quand même que j'observe se confie. euh, et le rôle c'est simplement d'avoir une écoute et de pouvoir les aider juste comme ça et d'apporter peut-être qu'ils s'apportent à eux-mêmes des réponses en se disant tiens, je lui ai dit ça, mais finalement, voilà. C'est un peu le travail finalement de tous les amis, le rôle des amis en général, quand on a des véritables amis, et non pas être déçu par des amis et être obligé d'aller voir un psy pour faire ce travail-là, quoi. Voilà. Les amis seront aussi là pour ça, d'effectuer un travail en profondeur, de confession, de lien, parce que la confession crée du lien aussi, un lien fort entre les gens, et c'est ça c'est ça qui est magnifique, en fait, finalement. Voilà, c'était une petite réflexion sur l'empathie et la confession. Une petite analyse comme ça, pas trop creusée, peut-être un peu superficielle, vous allez me dire, mais peu importe, j'avais besoin de vous en parler, c'était la réflexion du moment. Sur ce, mes amis, prenez bien soin de vous
et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.